Pierre Ménès, bonjour. Bonjour. Inutile de vous dire que comme beaucoup d'aficionados de football et qui vous ont suivi depuis très longtemps, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui en bonne santé à Strasbourg. J'imagine que ce terme-là, on a dû beaucoup vous le dire ces temps derniers. Oui, c'est sûr qu'on s'est beaucoup préoccupé de ma santé et c'est vrai que revenir à Strasbourg, ça a beaucoup de signification pour moi parce que je suis venu l'année dernière lors du dernier match de la saison contre Amiens et j'étais déjà pas très en forme. Là, je veux beaucoup mieux, donc c'est une étape de plus vers la résurrection. Et c'est une étape amicale de plus, parce que dans le livre, vous le précisez, vous consacrez presque une page entière à ça. L'amitié avec Marc Keller est très forte, elle date de loin. Elle date de 1988, on a dû se connaître à peu près à cette époque-là, quand il a commencé à jouer avec le FC Mulhouse. Puis il est monté avec le FC Mulhouse, il est redescendu avec le FC Mulhouse, puis il a signé à Strasbourg, et quand il a signé à Strasbourg, il m'a dit quand tu viendras suivre les matchs de Strasbourg pour l'équipe, tu viendras dormir à la maison. Alors bon, à l'époque, je m'étais dit, bon, il est gentil, Marc, enfin, il n'est pas super rigolo, quoi. Donc, je dis, je vais y aller une fois, et puis bon, voilà, comme ça sera fait. Et puis on s'est super bien entendu, comme deux personnes qui ont des caractères diamétralement opposés. On est un vrai couple, quoi. On est un vrai couple, malgré Sabrina, malgré Mélissa, on est un vrai couple. Mais les deux, Sabrina et Mélissa, s'entendent bien, j'ai appris aussi dans le livre. À merveille aussi. Et je le dis souvent, durant ma maladie, ça a été la personne proche qui a le plus mal vécu ma maladie. C'est-à-dire que quand je l'avais au téléphone, il n'arrivait presque pas à parler, je sentais son désespoir, quoi. Je sentais vraiment qu'il avait peur que je meure, sans quoi d'ailleurs il avait tout à fait raison. Voilà, je sais qu'il est venu me voir exprès de Strasbourg à Paris, il est venu me voir à l'hôpital avant de partir en vacances, il est revenu, et, il a été comme qu'il a toujours été, pudique, extraordinaire. Présent. C'était mon meilleur ami, c'est mon frère maintenant, quoi. Il y a deux, c'est pas des découvertes, mais durant la maladie, il y a deux personnes qui se dégagent, c'est Hervé Matou et lui. Ça a de la valeur. Ce que vous dites, évidemment, alors ça nous fait la liaison avec cette maladie. On ne va pas en faire des tonnes. Vous vous apprêtez à rencontrer les lecteurs de Kléber dans quelques instants, juste après cette interview. Elle est arrivée dans votre vie de façon très sournoise, très inattendue. Vous avez dû faire face. Et dans cette adversité-là, vous avez trouvé une alliée formidable. Vous lui rendez hommage dans ce livre. C'est votre compagne, Mélissa. Et j'ai carrément le sentiment que si elle n'avait pas été là dans votre vie, ou s'il n'y avait eu personne de ce type-là, en tout cas dans votre vie, vous auriez peut-être eu du mal à faire face, non? Complètement. Alors elle est dans le déni de ça totalement. Elle dit que je me sous-estime, que je me sous-estime ma force de caractère, ma combativité. Mais moi, je suis persuadé que si elle n'avait pas été là, je ne serais plus là aujourd'hui. Elle m'a tenu à bout de bras, au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire qu'elle me levait du canapé, et le canapé, il est bas chez moi. Et elle me couchait, elle me lavait, elle me mettait sur la chaise percée, elle m'emmenait en dialyse. Elle m'a gardé à l'hôpital jusqu'au dernier moment. Alors, très objectivement, en étant tout à fait raisonnable, j'aurais dû être hospitalisé 15 jours avant. Non, je suis parti de chez moi le 12 pour être greffé le 12, quoi. Donc, il y a dans ce livre un aspect, enfin parmi plein d'autres, un aspect particulièrement impressionnant, c'est la relation au père, qui est décédé aux alentours d'un peu plus de 50 ans, donc quasiment... Exactement au même âge. Au même 53 ans, il est mort à 53 ans. Donc d'un cancer du foie également. Ouais. Et votre maman est toujours vivante, bien entendu, vous en êtes toujours très proche. Donc vous avez dû affronter aussi ce double problème, en quelque sorte, parce que c'était comme un truc que vous aviez en filigrane dans la tête. C'était un raccourci, oui. C'est sûr que quand j'ai su que j'avais un problème au foie, même si j'ai eu un cancer du foie, mais parce que le cancer du foie est une des conséquences de la cirrhose, en fin de parcours, quoi. Mais mon cancer, il faisait 15 cm et demi, et ça devient important qu'à partir de 5 cm. Puis comme m'a dit le docteur Franco, il m'a dit de toute façon le cancer vous l'avez plus, puisque le foie vous l'avez plus. Bien sûr. Alors vous êtes très proche maintenant des milieux de la greffe. Enfin, c'est une cause que vous envisagez de défendre, vous la portez dans ce livre, ça se sent bien, vous avez envie de mettre votre notoriété et votre vécu au service de cette cause éminemment importante. Les chiffres que vous citez sont remarquables.
Oui, il y a besoin de... Il y a, je crois, en gros 5000 personnes greffées en France par an, toutes greffes confondues, et il en faudrait 12 000. Voilà, il faudrait que le nombre de refus de dons d'organes baisse de moitié pour qu'il n'y ait plus de problème de greffe en France. Donc c'est une prise de conscience collective, prendre conscience que la mort d'un défunt, aussi dramatique soit-elle, peut donner la vie à une autre personne. Alors je vais participer à des manifestations. J'étais au départ de la course du cœur, je serai à Genève au Marathon, je serai j'aide un greffé du poumon. On a réussi à collecter des machines de rééducation parce que la rééducation est très importante. Là je vais le 13 mai à Nice. Là ça n'a aucun rapport avec le don d'organes. Je vais dans une association dont je suis le parrain qui s'appelle Enfants Star et Match, qui s'occupe des enfants malades. Voilà, quand on a la chance de revenir de là où je viens, il faut avoir un peu de reconnaissance et donner de sa personne. Dernière question, Pierre. La jovialité qu'on vous connaissait d'abord dans l'écriture, il y a maintenant plus de 30 ans, parce que vous avez toujours eu une écriture décalée, et c'est peut-être aussi pour ça que les lecteurs de l'équipe de France Football aimaient vous lire à l'époque, il y a très longtemps, au moment un peu même avant que vous ayez connu Marc Keller à Mulhouse. Cette jovialité qu'on vous a vue sur tous les plateaux de télévision, ce franc-parler, ce décalage permanent, cet esprit de dérision, cet humour, il sera toujours présent au moment où vous allez reprendre toutes vos activités plein pot? Écoutez, j'ai refait 4 CFC, je suis content de mon retour, je trouve que j'ai retrouvé mon ton d'avant. Alors évidemment, quand il y a des conneries comme ce qui s'est passé à Bastia, ça m'aide un peu à retrouver mon mordant. Je ne suis pas fatigué, j'arrive à faire toutes les missions, j'arrive à faire tout le débrief. J'ai eu une grosse promo pour le livre, donc j'ai été très très occupé depuis 3 semaines, même là à Strasbourg. Et je suis content de l'état dans lequel je suis. Et je suis assez satisfait de mon taux de conneries aussi. Je retrouve que je retrouver une bonne dose de conneries, quoi. Ouais. La vie est belle, hein, comme le dit un chapitre du livre. Oui, mais il faut, elle est encore plus belle quand on a failli la perdre. Merci Pierre. Merci.